j'offrirai mes vœux envers l'Éternel. Seigneur, ta grâce est devant mes yeux. Je marche dans ta vérité et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs en Christ, c'est par ces paroles sacrées que la première église baptiste de Port-au-Prince ouvre son deuxième culte du jour, marquant le début de cette semaine d'activité de conférence réveil à l'occasion de la grande fête de Moisson le 14 juillet prochain. Humilions-nous en devant le Seigneur pour la faiblesse de notre foi, de notre charité. Et chantons à la gloire du Très-Haut. Béni soit le jour où j'ai fait, choisi Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Maintenant, à son rédempteur, consacré sans partage, repose près de lui mon cœur à l'abri de l'orage. Sans regret, loin du monde et de ses attraits, dans la véritable paix, il vient combler tous mes souhaits. Sans regret, loin de ce votre foi, j'aimais. J'invite la congrégation à se lever pour chanter allègrement les 4 versets de ce cantique inscrit au numéro 23 de notre recueil des chants d'espérance et d'urgence, correspondant au numéro 281 sur les ailes de la foi et en cantique populaire, le numéro 67. Yeah.
pour nous, cette invocation sera suivie du Notre Père et de l'ancienne de la chorale Petit Cœur de Jeunes. Invoquons le Seigneur par la prière. Dieu trois fois saint, nous te louons, nous te glorifions ce matin par nos chants, car ta gloire remplit le sanctuaire. Et déjà nous sommes ravis en ta présence. Nos âmes accueillent avec transport le salut qu'offre le Dieu fort. Seigneur, tout au cours de cette semaine, tu as été avec nous et tu as été pour nous un refuge, un appui. Tu as été la force qui nous sauve et c'est pourquoi ce matin, nos pas se pressent. Sortis d'horizons différents pour pénétrer ton sanctuaire, chanter tes louanges, réclamer ton pardon, car de différentes manières nous avons agi, soit par omission, soit par action volontaire. Nous n'avons pas fait ce qui t'apporte la satisfaction, mais tu es celui d'amour qui se soucie de nous dans les moments des petits détails. Nous implorons, Seigneur, ton pardon et nous demandons, Seigneur, par Jésus-Christ, de nous aider à nous pénétrer dans ta grâce. Nous te remettons toute l'assemblée, Seigneur. Nous te remettons tous ceux-là qui nous visitent. Donne-leur de vivre cet enfant béni. Parle-nous par ton serviteur. Inspire-lui, Seigneur, l'amour, capable de guérir nos maladies, capable de nous attirer à toi. Permets, Seigneur, que nous soyons édifiés et sortis de ce temps, à l'issue de ce culte, nos cœurs chantent encore ta joie, ta gloire. Seigneur, nous te faisons, Seigneur, cette requête, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus-Christ, le Rédempteur parfait, qui nous a appris cette belle prière que nous prenons plaisir à répéter. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, aujourd'hui, notre Père quotidien, pardonne nos péchés, aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation. Et Seigneur, délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen.
va alterner les versets des psaumes 133 à 135. Et après quoi, nous chanterons la doxologie. « 133 à 135. Voici, oh, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon, chantez à son nom, car il est favorable. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan et tous les rois de Canaan. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ensemble, maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que les Sion bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen.
infiniment. Et maintenant, nous faisons grâce à la chorale. Et nous demandons à notre sœur Esther Berton de bien vouloir chanter et à la place de la chorale, que la chorale réussit un peu. Et immédiatement après, je demanderai à Pasteur Lundi de bien vouloir faire la lecture de la parole de Dieu, la deuxième lecture qui se trouve en Psaume 4, verset 1 à 10. Et je vous rappelle que vous nous suivez sur Live Stream Télévision depuis la première église baptiste de Port-au-Prince, mais aussi vous nous écoutez sur les ondes de la radio 4OVH au Cap-Haïtien et sur Radio Respiration FM en Floride. Nous sommes à l'heure de notre deuxième culte introduisant nos soirées de réveil sous le thème j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel à l'occasion de la grande moisson de la première église baptiste de Port-au-Prince située au numéro 110 de la rue de la Réunion à Port-au-Prince. Et maintenant, c'est la sœur Esther Berton qui chante pour nous. Elle vient spécialement pour les festivités depuis l'église baptiste Bethesda de Montréal. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie profonde pour moi à chaque fois que je franchis le seuil de ce lieu, le seuil de ce sanctuaire. Vous savez vraiment, j'ai envie de vous dire que je vous aime beaucoup et de l'amour qui vient de Dieu. Et je me fais vraiment, c'est vraiment un privilège pour moi de chanter la gloire de Dieu en ce lieu. Et je suis toujours bénie d'avoir mon compagnon de chant parce qu'on a fait longtemps ensemble dans ce domaine-là. Donc à chaque fois que j'appelle le frère Esaïe pour venir chanter avec moi, il le fait avec plaisir. Donc quand nous faisons des leçons de chant, on entend bien notre professeur Madame Blanchard, c'était toujours nos voix. Alors merci beaucoup de m'accompagner.
La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite dans le psaume 34 et nous lirons les premiers versets. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes prières. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Que l'Éternel veuille bénir cette portion des Saintes Écritures pour notre édification commune. Je vous rappelle que nous sommes depuis la première église baptiste de Port-au-Prince et c'est la chorale Petit Cœur des Jeunes qui chante pour moi. Oh
remercie la chorale, et la chorale va revenir après la grande prière qui sera faite par le pasteur Clapel Célestin. Mais inhabituellement, je vais vous demander de vous lever pour chanter parce que le chant qu'on va chanter, on ne peut pas le chanter tout en étant assis. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve qui jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a oublié quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. Je vous invite, mes frères et mes sœurs en Christ, inhabituellement à vous lever pour chanter les 3 versets de ce cantique inscrit au numéro 41 de notre recueil des chants d'espérance chrétiens françaises. Des mélodies joyeuses. Thank
dans la langue du ciel, c'est vrai? Inclinons-nous pour la prière. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelle joie pour nous ce matin, ô Dieu, de pouvoir nous approcher de toi en toute humilité qui caractérise un pécheur. Quelle joie, Père, de pouvoir nous approcher de toi avec cette certitude que non seulement tu es là, non seulement tu es présent, mais Seigneur, tu nous entends, car tu n'as pas les oreilles pour rester sourd à nous. Nous venons au Dieu au nom de Jésus, notre Sauveur, et poussé par le Saint-Esprit, pour te donner gloire, honneur et louange qui ne sont dus qu'à toi et à toi seul, dès maintenant et dans tous les siècles de les siècles. Nous venons au Dieu pour te dire combien nous t'aimons, pour te dire que nous voulons être toujours à tes côtés. Nous venons au Dieu pour te demander de nous prendre, de prendre tout notre être, de nous purifier, de nous sanctifier. Car nous reconnaissons que nous t'avons désobéi. Pendant cette semaine qui vient de s'écouler, nous avons agi contre ta volonté. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu serais juste dans ta sentence et sans reproche. Seigneur, sois tes sentence. Ô Dieu, nous faisons appel à ton amour pour te demander de nous pardonner, de nous purifier, de nous changer, de nous transformer, de nous sanctifier. Ô Père, tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Nous te prenons au mot, Seigneur, car tu es un Dieu dont le oui est oui. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner. Car non seulement nous avons offensé, mais nous avons aussi offensé nos prochains. Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie. Et Seigneur, puisque nous avons la certitude qu'en tant que pécheurs repentants, tu nous donnes ta joie, tu nous donnes ta paix, nous sommes rassurés que tu entendras les cris de chacun de tes enfants ici réunis ce matin. Ô Dieu, nous te demandons, Père, ce matin, de prendre chacun de tes enfants dans tes mains. Car tu sais, nous sommes chargés, nous sommes remplis, Seigneur, de difficultés. Et nous te venons, Seigneur, nous venons à toi ce matin parce que tu nous as dit de venir nous décharger de nos soucis, de nos fardeaux. Oui, Père, prends chaque enfant ici présent. Chacun, Seigneur, de nous qui, ce matin, avait perdu sa joie. Nous te demandons, Dieu, de redonner la joie à tes enfants. Joie que Satan avait ratée. Mais par le nom de Jésus et au nom du sang versé, nous savons, Seigneur, que ce matin, tu vas redonner la joie à tes enfants.
Il y en a ce matin, Seigneur, qui souffrent dans leur cœur. Ils n'ont que toi avec qui partager tes souffrances. Nous te supplions de pencher les oreilles vers eux en ce instant précis et de leur donner ce dont ils ont besoin. Oh, ce matin, il y en a beaucoup qui se sentent avilis par l'adversaire. Nous te demandons, oh Dieu, de renouveler en eux ta présence. Cette présence qui rassure, cette présence qui fortifie et qui vivifie. Il y en a qui ont perdu tout espoir ce matin. Espoir de trouver la guérison. Espoir de trouver de l'argent pour payer leur loyer. Espoir peut-être pour manger ce jour. Seigneur, ce matin, toi, le Dieu de l'espérance, toi, le Dieu de tout espoir, nous te les remettons, oh Dieu. Il y en a qui sont malades, malades dans leur corps, et qui n'ont aucun espoir de continuer à vivre car leurs docteurs, leurs médecins les ont déjà condamnés. Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer, Seigneur. Mais nous savons que c'est toi qui as créé ce corps en qui nous sommes. C'est toi qui connais les meilleurs de ce corps. C'est toi, Seigneur, qui sais comment sont formés les veines, les vaisseaux, les artères. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans le cas de chacun de tes enfants qui est condamné ce matin. Oui, Papa, nous savons que tu es le médecin par excellence. Nous te les remettons. Nous ne te forçons pas à agir, mais nous avons tellement confiance en toi. Et puisque tu nous dis, Père de l'Éternel, tes délices, tu donneras ce que ton cœur veut dire ce matin, Seigneur, ce que nous désirons pour nos sœurs, pour nos frères, pour nous-mêmes qui sommes malades, c'est que tu interviennes, que tu donnes, Seigneur, tu accordes ton toucher à chacun, Seigneur. Il y en a, Seigneur, ce matin, qui sont ici et qui souffrent sans le savoir. Nous te demandons, Papa, nous te supplions de poser ta main guérissante, ta main douce, ta main bienfaisante sur chacun d'eux. Seigneur, nous te remettons, oh Dieu, notre Église. Nous te remettons, Seigneur, l'Église et toutes les activités de cette Église, Seigneur Jésus. Surtout pour cette semaine de réveil qui commence ce soir. Nous te demandons, Père, de prendre la direction de cette semaine, d'illuminer l'esprit de chacun de nous, de nous donner, Seigneur, ta force, ton esprit, afin que cette semaine soit une semaine de réveil spirituel, pour que, Seigneur, chacun de nous puisse trouver leur part au cours de cette semaine. Permets que nous fassions provision pendant cette semaine pour le reste de l'année, Seigneur. Tu inspireras chaque intervenant, chaque message, Seigneur, qu'il soit le message de l'heure, le message qui convient à tes enfants. Et qu'après cette semaine, Seigneur, nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Nous te remettons le corps pastoral. Nous te prions, Seigneur, de les animer de ton esprit, afin qu'ils œuvrent pour la bonne marche de ton œuvre. Nous te remettons, ô Dieu, les chorales, et particulièrement cette chorale qui vient de nous chanter, de nous exécuter ces beaux morceaux, qui certainement t'ont plu. Nous te demandons de les bénir et de leur donner, Seigneur, toujours la bonne disposition pour te chanter, pour te louer et pour nous édifier. Ô Dieu,
Comment ne pas te remettre de notre pays? Ce pays qui, depuis plus de 20 ans, se trouve au fond du développement, du sous-développement. Seigneur, aie pitié l'Haïti, parce que tu as des enfants qui y vivent. Nous te demandons, Père, d'inspirer ceux qui sont à la tête de ce pays, de leur donner, ô Dieu, des idées qui viennent de toi, pour que ce pays puisse sortir des ornières du sous-développement. Seigneur, n'oublie pas que lorsque ce pays va bien, tes enfants en profitent. Mais lorsque le pays va mal, tes enfants en souffrent. Ô Père, bénis Haïti. Nous pensons aussi aux autres pays de la terre qui sont en ce moment en difficulté, particulièrement l'Égypte, la Syrie, Seigneur. Nous te demandons, Père, d'aller donner ta paix, d'apporter ta paix à ces pays, à ces nations qui sont mouvementées, Seigneur. Parle aux dirigeants de ces nations, qu'ils accordent une petite minute à toi pour t'entendre et qu'ils prennent les décisions qui s'imposent pour le bien-être de leur peuple. Ô Père, nous te prions, Seigneur, pour celui qui, ce matin, sera ton porte-parole. Nous te demandons, Père, de l'inspirer et que ce message, Seigneur, puisse apporter à nos cœurs ce que nous avons besoin d'entendre. Seigneur, parle, tes enfants écoutent. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous te remettons les prisonniers de la terre, les prisonniers d'Haïti, car certainement, Seigneur, nous avons des chrétiens qui, peut-être, sont dans les choses, pour une raison ou pour une autre. Seigneur, nous te demandons, ceux qui sont en prison, injustement, que tu les délivres, car tu es venu pour apporter la délivrance à ceux qui sont en prison. Seigneur, va en ce moment aider ceux qui doivent être délivrés. Éternel, on te dire, si ce n'est que nous sommes à toi et que nous voulons rester à toi jusqu'à ce que tu nous appelles. Nous sommes en lutte avec l'adversaire. Il rôde autour de nous comme un lion. Seigneur, donne-nous ta présence pour que nous puissions avoir la victoire. Car avec toi, nous savons que la victoire est à nous. Avec toi, nous ferons des victoires. Tel est le cri de tes enfants ce matin. Nous savons que parfois nous te demandons des choses inutiles. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons d'enlever tout ce qui a été utile dans nos demandes et de compléter cette prière parce que ton Esprit sait ce dont chacun de nous a besoin. Nous te prions ici, non à cause de nos mérites, loin de là, car en tant que pécheurs et surtout récidivistes que nous sommes, nous n'en avons aucun. Cependant, nous t'avons prié au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, honneur, magnificence et louange, dès maintenant et à jamais.
la chorale. C'est la dernière prestation de la chorale pour cette année. La dernière prestation coïncide avec ce que la chorale avait à apporter à la fête de moisson de l'Église, parce que les chorales, d'après les dernières dispositions concertées, les chorales sont entrées en vacances après la célébration de la fête de moisson le deuxième dimanche de juillet. Donc que le Seigneur vous garde et vous protège durant ce temps de vacances. Donc, faites donc le d'énergie pour pouvoir recommencer en octobre prochain, pour que le Seigneur continue à nous donner sa grâce pour chanter à sa gloire dans cette vie et que nous ayons tous l'occasion de chanter les cantiques nouveaux dans la maison du Père sur la baguette du maître éternel Jésus, l'agneau immolé, comme vous venez de chanter. Que Dieu vous bénisse tous abondamment et bon programme. Mes frères et mes frères, c'est le moment maintenant de saluer nos visiteurs, ceux qui nous visitent pour la première fois. Je vous invite à vous lever, à part nos deux visiteurs, et Pasteur Thierry et sa femme. Je vous demande de vous lever là où vous vous trouvez dans le sanctuaire. Si vous êtes aussi de passage pour les vacances, nous savons qu'aux États-Unis et au Canada, on est déjà dans le temps des vacances. Si vous êtes fils et filles de l'Église, vous êtes de passage, et bien l'Église de vous saluer dans cette occasion. Merci. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce sanctuaire, abritant la congrégation de la première Église baptiste de Port-au-Prince. Si vous êtes de passage à Port-au-Prince, nous espérons que la raison de votre passage soit un succès et une réussite pour vous. Si vous connaissez déjà le Seigneur Jésus, continuez à le servir. Et si, dans le cas contraire, c'est le moment même de le faire pour continuer cette année, car nous commençons à peine la deuxième moitié de cette année de grâce. Nous avons aussi avec nous avons avec nous ce matin le pasteur Thierry avec sa femme. Il est pasteur de la première église baptiste de Plano dans l'état de Texas aux États-Unis d'Amérique et il est responsable, il est le chairman du département des ressources humaines de l'Alliance baptiste mondiale. Il est venu d'une conférence d'une semaine à la Jamaïque et le pasteur Neville Calam, qui était ici en mars, début de mars, a été très impressionné du culte de la première église baptiste de Port-au-Prince et il a demandé à Thierry, avant de retourner aux États-Unis, de bien vouloir venir adorer à la première église baptiste de Port-au-Prince, surtout ce sera un premier dimanche comme lui. Donc, il est ici avec nous, nous lui demandons aussi de bien vouloir se lever avec sa femme. Et ce mois, troisième dimanche, on n'aura pas de présentation de bébé au Seigneur, je n'aurai pas l'occasion de vous saluer et de saluer les fêtants du mois de juillet. Je demande à tous les fêtants du mois de juillet de bien vouloir se lever. L'Église veut vous dire aussi heureux anniversaire. Tous les fêtants du mois de juillet. Et maintenant, nous demandons à notre frère, notre ami, Mozart Meillan,
de bien vouloir jouer pour nous une version instrumentale au violon, juste pour vous dire non seulement bienvenue, mais aussi bonne fête, heureux anniversaire, n'importe quel anniversaire, l'anniversaire de mariage, de conversion, de voyage, de délivrance, non pas. D'accord. Bonne fête et puis bienvenue parmi nous. Et pour conclure tout cela, je vous invite maintenant à vous saluer les uns les autres en vous pressant la main, en disant bon dimanche. Merci. C'est le moment, mes frères et mes sœurs en Christ, de vous donner quelques ballons. Je vous rappelle que notre sœur Olivier Thierry on a programmé l'opération pour demain à Cuba. Donc nous réclamons vos prières pour les malades de l'Église et pour notre sœur en particulier. Je vous donne aussi le verset du mois. Alors évidemment, parlant, le mois passé, vous vous rappelez du texte, en particulier la dernière phrase, c'est que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. On ne sera pas confus quand on est avec le Seigneur. Et ce mois, évidemment,
le texte servant de thème à notre conférence réveil, qui est le verset pour le mois. Seulement, nous reformulons le verset en disant action de grâce à l'Éternel, vœux à l'Éternel par le salut qui vient de lui. Jonas, chapitre 2, le verset 10. Action de grâce à l'Éternel, vœux à l'Éternel par le salut qui vient de lui. Un créole complément pour mon Dieu, vœux pour lui, parce que c'est lui seul qui est capable de délivrance. On avait travaillé en ce sens, nous avons deux machines différentes pour l'exposition ou bien pour la projection. Ce matin, on avait projeté le texte, et maintenant je ne le vois pas. Nous demandons aux techniciens de bien vouloir procéder parce que l'Église est une seule Église. Je regrette, mais je vous demande de répéter ça avec moi. Action de grâce à l'Éternel, vœux à l'Éternel, vœux au pluriel, par le salut qui vient de lui. Disons ensemble. Action de grâce à l'Éternel, vœux à l'Éternel, par le salut qui vient de lui. C'est ce que Jonas a dit dans Jonas chapitre 2, le verset 10. Je offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux à l'Éternel par le salut qui vient de lui. Action de grâce à l'Éternel, vœux à l'Éternel par le salut qui vient de lui. Ce soir, mes frères, et je vous rappelle que dimanche prochain, à pareil, la grande célébration de la moisson. Et cette célébration sous le thème « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel » et la moisson cette année est en espèce et en nature. Nous avons déjà récolté quelque chose en nature, en particulier quelques ventilateurs, et on commence à travailler avec. Nous demandons au Seigneur de continuer à produire en vous le vouloir et le faire, le bon plaisir de sa volonté. Donc, dimanche prochain, à pareille heure, quand vous entrez dans le temps, vous verrez que c'est la moisson. Vous verrez que c'est la moisson à partir des décorations faites de fruits, faites de produits agricoles, de produits de nos industries, de nos commerces. Et prenez donc vos enveloppes, apportez-nous votre moisson en nature. Vous savez que l'Église a besoin de tout. Et l'Église a besoin de véhicules. Et laissez-moi vous raconter un incident qui s'est passé ce matin. On n'a pas de voiture, on a loué un véhicule. On a envoyé chercher les visiteurs, arriver au parking de l'hôtel, à la barrière de l'hôtel. La voiture est en panne. Je comprenais que c'était la voiture de l'église au moins, mais une voiture de location en plus. Donc nous devons travailler, nous avons besoin de véhicules, nous avons besoin de tout, et de tout pour la moisson. Nous avons besoin de terrain, nous avons beaucoup de choses à construire pour l'église. Donc apportez-nous ça en nature, les papiers de terrain, on les met dans une enveloppe, et puis on les apporte à l'église. Oui, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de tout et de tout pour la moisson. Donc la moisson est en espèce et la moisson est en nature. N'oubliez pas d'adresser vos chèques, s'il vous plaît, à l'ordre de la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous débutons les activités ce soir.
les soirées. Nous remercions tous pour la participation dans les 4 soirées en prélude. Et ce soir, nous débutons à 5 heures. La radio VH est déjà sur place. La radio Respiration FM sur place depuis ce matin. Et la télévision aussi, live stream. Mais la radio Lumière sera avec nous cet après-midi jusqu'à mercredi. Donc, nous avons programmé de 5 heures à 7 heures. À 7 heures, il faut que nous ayons l'occasion, habituellement, de chanter « Reste avec nous, Seigneur, le jour des crimes ». La prière occupe une place importante pour nous dans ces activités. Voilà pourquoi j'anime chaque jour à 4 heures une réunion de prière ici à l'église et nous débutons la cérémonie à 5 heures exactement. Nous n'allons pas commencer à un certain moment pour que la radio nous rejoigne. Non. Donc, arrangez-vous mes frères et les sœurs en Christ pour cela. Et je rappelle que ce soir, vous aurez l'occasion d'avoir les différentes copies, mais si vous voulez prendre une copie pour multiplier, et ce sera bon pour nous. Ce soir, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en signe de filiation. C'est le pasteur Kelly Baldé de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince, et ce film sera dirigé par pasteur Clavel Célestin, pasteur Fréfort d'Orsainville et Père Daniel Lemaire, et nous aurons la chorale, le chorale qui vient de notre congrégation de Pâques de la Cité, le chorale qui vient un groupe qui vient de Messier, un groupe qui vient, la chorale Accord Angélique de notre congrégation de Marseille, le groupe Fleur Angélique de Cité Vincent. Et à la place de la chorale de la Tremblay ce soir, nous aurons un groupe ou un chant animé par notre interprète de ce matin, le président de la jeunesse, notre frère Daniel Camille Jean, à qui nous disons merci pour d'être l'interprète de pasteur Thierry ce matin. Et demain soir, nous aurons l'accomplissé les vœux envers l'Éternel en signe d'amitié, qui sera prêché par l'ingénieur agronome Jean-Thomas Ferdinand de la congrégation de Damien. Et on aura les dirigeants, mais je vous donne simplement les sujets. Mardi, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en signe d'obéissance. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en signe de reconnaissance mercredi, en signe de victoire et de souvenir jeudi, en signe de fidélité vendredi, et de mardi à vendredi, ce sera prêché par le pasteur Pierre-Daniel Eugène, un fils de l'église qui vit à Boston, qui vient de l'église évangélique baptiste missionnaire de Boston, dirigée par le pasteur Soligny Bégrine. Et samedi, en signe d'intelligence, ce sera prêché par le pasteur Ferdinand Paul de l'église baptiste évangélique de Montjoly. Et dans la soirée du dimanche 14, ce sera encore Pierre-Daniel Eugène qui prêchera aussi la moisson à 9h, et à 6h, c'est le pasteur Bad Siméon qui prêchera le premier culte de moisson. Le collège gouvernement rappelle que les inscriptions sont reçues et chaque jour du lundi au vendredi de 8h à 2h. Et les baptisés de Pâques et les jeunes qui ont 18 ans cette année sont attendus au bureau de la EPJC après le culte de ce matin pour planification importante de participation aux différents services de réveil. Je demande maintenant à pasteur Gilles de nous donner 2 annonces de décès.
Nous annonçons avec le péniment de peine la mort de la sœur Claire Monique Thomas, survenue à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti le 3 juillet 2013, âgée de 64 ans. Les funérailles de la petite sœur Claire Monique Thomas auront lieu à la première dimanche de Port-au-Prince le jeudi 11 juillet 2013 à 8h du matin. Le cadavre sera exposé dès 6h. La défunte était croyante et fréquentait la station baptiste au Salomon. Nous allons essayer du frère Jacques Persius, qui est le leader de cette église. Nous annonçons avec un péniment de peine la mort de la sœur Richie Marie Célia, survenue le 2 juillet 2013 à l'âge de 66 ans. Elle fut membre de l'église mère depuis 2 ans et elle fréquentait la station. Les funérailles de notre église seront chantées le mercredi 10 juillet à l'église mère, ici à Royaume-Université de Port-au-Prince, à 7h du matin. Pour la dépouille mondiale sera exposée les 6h. Cette annonce est signée le frère Josué Jean-Marie, leader responsable. Ce sont là les annonces qu'on fait et nous allons le dire au frère. Ce sont là mes frères, vous êtes un Christ, les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce définitive, c'est que Jésus-Christ reviendra. Et cette semaine, nous disons ensemble, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Comme je l'ai fait ce matin, c'est qu'on entend j'accomplirai, on ajoute j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Et ensemble, nous pouvons dire Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Gémissant pour l'esclavage dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Lui qui dit tomber nos chaises et nous affranchir, voir aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeux espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Je vous invite à chanter les versets de ce cantique avant d'écouter la prédication du jour qui sera présentée par le révérend docteur Yuri Camille de la première église baptiste de Plateau à Pizza. Il aura aussi l'occasion de vous saluer de la part de son église et certainement de présenter sa femme qui l'accompagne et la première église baptiste de Port-au-Prince. Lui dit bienvenue. C'est la première fois qu'il vient en Haïti et nous sommes heureux que c'est à cette occasion de la célébration de la moisson de nos activités spirituelles qu'il se trouve parmi nous. 247 de notre recueil des chants d'espérance était en français correspondant au 210 sur les ailes de la croix et un chant de victoire le numéro 66. Et si vous avez le recueil des cantiques chrétiens, c'est le numéro 96. Je vous invite à vous lever pour chanter allègrement les 4 versets de ces cantiques. Courage,
au prédicateur, l'applaudit et Je suis très joyeux d'être avec vous ce matin. My wife and I have been so encouraged by the hope that we share in Christ Jesus with you. Ma femme et moi, nous sommes très contents et par l'espoir que nous partageons et nous allons le partager avec vous ce matin. I bring you greetings from Dr. Neville Callan, the General Secretary of the Baptist World Alliance. Donc, je vous apporte la salutation du pasteur Callan, qui est le secrétaire général de l'Alliance Baptiste mondiale. The World Baptist family is praying for you today. L'Alliance Baptiste mondiale a fait de prier pour vous aujourd'hui. I bring you greetings as well from the First Baptist Church in Plano, Texas. Je vous apporte également les salutations de mon église à Texas. They are praying for us today as well. Ils sont en train de prier pour nous qui sommes en Haïti en ce moment. They could not be here today, Ils ne pouvaient pas tous venir aussi. but I'll tell you who is here today. Mais moi-même, je suis là avec vous. The God who created the heavens and the earth is here today. Mais le plus important, c'est que Dieu, qui a créé la ciel et la terre, lui, il est présent aujourd'hui. The God who sustains all things by his mighty word is here today. Le Seigneur dit, oui, c'est toute chose, par sa parole, il est là présent avec nous ce matin. The God who sent his son Jesus to die on the cross to redeem us, he is here today. Le Seigneur qui a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour notre rédemption, il est présent. He is the God who saves. Il est le Dieu qui demeure. We have gathered to worship him. Nous sommes réunis ce matin pour l'adorer. You have the opportunity this week to gather to worship him every day. Vous allez avoir l'opportunité durant cette semaine de vous réunir et pour l'adorer également. In worship, we brag on God. Quand nous adorons, nous vantons de Dieu, nous faisons de la vantardise. I believe Satchel Paige is one of the greatest baseball players of all time. Il y a un joueur de baseball qui s'appelle Satchel Paige. Il est un grand baseball player, joueur de baseball très fameux. He was criticized because people thought he was boastful. Il a été critiqué, on le critiquait souvent parce qu'on croyait qu'il était un trop retard et se vantait de ses capacités. He said it's not bragging if you can do it. Il a dit un jour, si on peut faire quelque chose, eh bien ce n'est pas de la mort. We brag on God today Aujourd'hui, nous sommes en train de se vanter de Dieu. because there's nothing he cannot do. Parce qu'il n'y a rien qui ne puisse faire. He is able to do more than we imagine. Il est capable de faire beaucoup plus que nous pourrons imaginer. He is able to do more than we ask. Il est capable de faire beaucoup plus que nous demandons. He is able by his power that lives within us if we belong to Jesus. Il est capable, par le pouvoir qu'il a en Jésus-Christ, de nous faire appartenir. In worship, we brag on God. Quand nous adorons, nous faisons de la vantardise de Dieu. Earlier, you read Psalm 34. Ce matin, nous avons lu le psaume 34. David invites us to praise God. David nous a fait l'invitation pour faire des louanges pour Dieu. He invites us to brag on God. Il nous a invités à faire de la vantardise pour Dieu, à se vanter de Dieu. He says, I will extol the Lord at all times. Il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, His praise will always be on my lips. et sa louange sera toujours dans ma bouche. My soul will boast in the Lord. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Why? Pourquoi? In verse 4, he says, I sought the Lord and he answered me. Au verset 4, il a dit, exaltez l'Éternel avec moi, célébrons son nom, parce que j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. He heard me and he delivered me. Il m'a délivré de toutes mes prières. Has the Lord heard your prayer? Est-ce que le Seigneur a entendu votre prière ce matin? Has the Lord redeemed you? Est-ce que vous sentez que le Seigneur vous a donné la rédemption ce matin? In worship, we brag on God. Quand nous adorons, nous faisons de la vantardise de Dieu. I invite you to repeat these phrases to God as we brag on Him. Je vous invite ce matin à répéter cette prière quand nous adorons le Seigneur. Oh God, you loved me. Ô Seigneur, tu m'as aimé. You came for me. You came for me. Tu étais venu pour moi. You lived for me. Tu as vécu pour moi. You died for me. Et tu es mort pour moi.
tu es ressuscité pour moi. You prayed for me. Et tu as prié pour moi. And you are coming again for me. Et tu vas encore revenir pour moi. In worship, we brag on God. Quand nous adorons le Seigneur, nous faisons de la fantastique de Dieu. In real worship, we brag on God together. Mais dans une vraie adoration, nous sommes en train de se vanter de Dieu ensemble. David says, let us rejoice. David a dit, adorons ensemble le Seigneur. He says, glorify the Lord with me. Célébrons tous son nom avec moi. Let us exalt his name together. Célébrons l'Éternel ensemble ce matin. Worship builds community. L'adoration, ça fait grandir l'unité. Our worship is personal, but it is also corporate. Notre adoration est personnelle, mais c'est aussi quelque chose que nous faisons ensemble. Jesus said, where two or three are gathered in my name, I am there. C'est bien dit, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. There are people who worship next to you Il y a des gens qui sont en train d'adorer à côté de vous ce matin. who need to hear you brag on God today. Ils ont besoin de vous entendre, vous vanter de Dieu ce matin. Ça, c'est à côté de vous. They may be discouraged. Ils peuvent être découragés. They may be fearful. Ils peuvent avoir peur de quelque chose. They may have doubts. Ils peuvent avoir des doutes. In worship, we brag on God together. Mais quand nous adorons, nous nous vantons de Dieu ensemble. Psalm 34:7. Dans le psaume 34, le verset 7. Scripture says, the angel of the Lord encamps around those who worship him. En fait, c'est dans le verset 8 pour nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au lancer. When we fear him and seek him and love him with all that we are. Quand nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouvons. When we surrender to him, he delivers us from all our fears. Quand nous nous soumettons à Dieu totalement, il nous délivre de toutes nos doutes, de toutes nos peurs. God has a purpose for us. Dieu a un objectif, il a un but pour nous. God has a purpose for you. Dieu a un but, un objectif pour vous-même personnellement. He has a purpose for your congregation. Il a un but, un objectif pour notre congrégation. And he is greater than all that we might fear. Et il est plus grand de tout ce que nous pouvons avoir peur. He is greater than all we see. Il est plus grand de tout ce que nous pouvons voir. He is greater than all that is unseen. Il est plus grand de tout ce que nous ne pouvons même pas voir. And the Spirit who lives in you is greater than anything in this world. Et l'esprit qui vit en nous, il est plus grand de tout ce qui existe dans le monde. When we fear God above everything else, Quand nous craignons Dieu à propos de tout, we have nothing else to fear. donc nous n'avons rien d'autre à craindre quand nous craignons seulement Dieu. In worship, we brag on God together. Quand nous adorons, nous nous vantons de Dieu ensemble. I invite you to repeat these phrases to one another as we worship God. Maintenant, je vais vous inviter à répéter cette prière à votre voisin pendant que nous adorons. He loves us. Dieu nous aime. He came for us. Il est venu pour nous. He lives for us. Il a vécu pour nous. He died for us. Il est mort pour nous. He rose for us. Il est ressuscité pour nous. He prays for us. Il prie pour nous. He is coming again for us. Et il va revenir encore pour nous. Amen? Amen. In worship, we brag on God. Quand nous adorons, nous nous vantons de Dieu ensemble. In worship, we brag on God together. Quand nous adorons Dieu, nous le faisons ensemble. C'est la fantastique pour Dieu. But we do not worship until we brag on God to others. Ce n'est pas de l'adoration si nous ne faisons pas de la fantastique pour Dieu aux autres. God's purpose for worship is that we might be his witnesses. L'objectif pour Dieu dans l'adoration, c'est que nous soyons ses témoins. His purpose for worship is larger than me, larger than you. Donc, son objectif pour l'adoration, c'est beaucoup plus que moi, c'est beaucoup plus que vous. His purpose for worship is larger than any one church. Son objectif pour l'adoration est plus grand que toute la puissance d'église. His purpose for worship is that we might be his witnesses to the ends of the earth, Le seul objectif de l'adoration, c'est que nous soyons ses témoins partout où nous nous trouvons dans le monde. to the end of your city, Dans notre ville où nous nous trouvons, to the
dans les rues où nous nous trouvons. In real worship, we brag on God to others. Dans une vraie adoration, nous rendons de Dieu aux autres. We cannot be silent. Nous sommes très ici. We must not be silent. Nous ne pouvons pas être pris. The psalmist says, I will brag on God at all times. Dans le psaume, il a dit, je bénirai l'Éternel en tout le temps. The invitation in verse 8 is an invitation to those who are outside the community of faith. Et l'invitation qui est faite dans le verset 10, c'est l'invitation à ceux qui ne faisant pas partie de la communauté, de ceux qui sont dans la foi. God himself says, taste and see. Et David a dit, sentez et voyez. Taste and see. Sentez et voyez. Taste and see that the Lord is good. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. All who do not know the goodness of God, he says, taste and see. À tous ceux qui ne connaissent pas la bonté de Dieu, nous disons, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. God is good. Dieu est bon. I sought the Lord and he answered me. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. He delivered me from all my fears. Il m'a délivré de toutes mes prières. I worship him. Je l'adorerai. Taste and see. Sentez et voyez. Your neighbors need to hear that message. Vos voisins ont besoin d'entendre ce message. They need to know the goodness of God. Ils ont besoin de connaître la bonté de Dieu. Worship always leads to witness. Adorer tout le temps. Et pour que ce soit toujours un témoignage de Dieu. That is God's purpose for our gathering. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous unit ensemble. C'est la raison de l'adoration. Jesus' final words to his disciples Les dernières paroles que Jésus a réussi à se dire in Acts 1:8. dans Actes chapitre 1er, le verset 8. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. and you will be my witnesses. Et vous serez mes témoins. A few years ago, I had the privilege of traveling to the Holy Land. Donc, il y a quelques années de ça, il a eu le privilège de voyager sur la terre sainte en Israël. I was so excited to see the places where Jesus walked. Donc, il était très excité, c'était très intéressant de voir les endroits où Jésus-Christ a marché. On the day that we were to visit the Dead Sea, I was very excited. Le jour où il a été visité le tombeau, il était très excité, c'était très intéressant. I always heard that no one could sink in the Dead Sea. J'ai toujours entendu que dans ce tombeau-là, personne ne peut voir. That even I might be able to float. Ah oui, alors, il a visité la mer Morte. Maintenant, il a entendu que personne ne pouvait voyager sur la mer Morte. Mais lui ne pouvait pas le faire. I always sink. Parce que si vous le faites, vous allez vous noyer. I was planning to get off the bus and jump in the Dead Sea. Donc moi-même, je voulais peut-être sortir du bus et essayer d'aller sur la mer. The reason the Dead Sea is that way is because of its location. Donc la raison pour laquelle la mer Morte est dangereuse, c'est à cause de sa position. The Jordan River flows down into the Dead Sea. Parce qu'il y a une grande rivière qui coule dans la mer Morte. Une grande rivière qui se déverse dans la mer. And the water from the mountains around all runs down into the Dead Sea. Et il y a beaucoup de montagnes autour de cette mer, et toutes ces rivières se déversent dans la mer. It is the lowest place on the face of the earth. Donc c'est l'endroit le plus bas sur la surface de la terre. C'est l'endroit le plus bas. There is no place lower than the Dead Sea. Donc il n'y a pas d'endroit qui soit plus bas que la mer Morte. As a result, no water ever flows out of the Dead Sea. Donc ce qui veut dire que personne et aucune eau ne pouvait flotter au-dessus de cette eau-là. Parce qu'il y a trop d'eau qui se déverse, l'eau est bouleversante. Fresh water flows in, but nothing ever flows out. Donc il y a de l'eau fraîche qui se déverse dans la mer, mais rien ne se distille. Just before we left the bus and I was ready to jump in, Donc, une fois que j'étais au moment où j'allais laisser le bus, et je voulais moi-même m'y plonger dans la mer, there was a strict warning. il y avait un avertissement, un panneau d'avertissement. Whatever you do, don't jump in. Et l'avertissement disait, quelque chose que vous faites, ne sautez pas dans l'eau. Don't get the water on your face. Ne passez pas l'eau dans votre visage. Don't let the water get in your eyes or your ears.
Ne laissez pas l'eau toucher vos yeux ou vos cheveux ou votre tête. Whatever you do, don't let the water get in your nose or in your mouth. Quelque chose que vous faites, ne laissez pas l'eau pénétrer dans votre bouche ou dans votre nez. Why, I thought. Pourquoi? Je me suis posé la question. They said it will burn you. On m'a dit que l'eau va me brûler. The water is 40 times more salty than the ocean. Donc on nous a dit que cette eau-là est 20 fois plus salée que la mer normale. So many minerals and salts have made the water poisonous. Donc il y a tellement de minéraux qui fait que l'eau soit empoisonnée. You open your eyes, you will lose your sight. Donc si vous ouvrez l'œil dans cette eau-là, vous allez perdre la vue. Gets in your ears, you'll lose your hearing. Si l'eau pénètre à votre oreille, vous allez perdre l'ouïe. You swallow too much, they hope to get you to the hospital before you die. Donc si vous arrivez à avaler cette eau-là, si vous n'arrivez pas à l'hôpital à temps, vous allez y passer, laissez votre eau. Fresh water flows into the Dead Sea, but nothing ever flows out. Mais il y a de l'eau fraîche. Si tu déverses dans l'eau, rien ne peut pénétrer cette eau-là. I remind you of Jesus and his conversation with the woman at the well in Samaria. Donc je me rappelle de cette conversation que Jésus a eue avec la femme samaritaine près du puits. He said to her, if you knew me, I would give you a spring of living water. Donc il a dit à cette femme, si tu me connaissais, je te donnerais l'eau de vie. Everlasting life will fill you. La vie éternelle remplirait ta vie. Taste and see. Sentez et croyez. Jesus went on to say, the Father is seeking worshipers. Jésus a dit à ses disciples que Dieu recherche des adorateurs. The Father is seeking worshipers who will worship him in spirit and in truth. Dieu est à la recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. When we fail to witness, the light that God gives us stays within us, Quand nous adorons, la lumière que Dieu nous donne reste à l'intérieur de nous. and we deny the truth. Et nous ne pouvons pas dédier la vérité. When we fail to witness, the light within us never flows out. Si maintenant nous n'adorons pas, la lumière que nous avons à l'intérieur de nous ne pourra pas briller pour que les autres voient. And we defy the Spirit. Et nous devons représenter l'esprit. In worship, we brag on God. Quand nous adorons, nous nous vantons de Dieu. In worship, we brag on God to one another. Quand nous adorons, nous nous vantons de Dieu, les uns aux autres. Are you ready to brag on God to the world? Est-ce que vous êtes prêts à vous vanter de Dieu au monde entier? I invite you to repeat these phrases to your neighbors this week as we do it right now. Donc cette prière que nous avons faite ce matin, nous vous invitons à le répéter à vos voisins durant toute cette semaine. God loves you. Dieu vous aime. God came for you. Dieu est venu pour vous. God lived for you. Dieu a vécu pour vous. God died for you. Dieu a mouru pour vous. God rose for you. Dieu a été ressuscité pour vous. God prays for you. Dieu est en train de prier pour vous. God is coming again for you. Et Dieu, il va encore revenir pour vous-même. So what will happen here this week? Will you worship? Donc, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Est-ce que vous allez adorer pour cette semaine? The Father will be here seeking worshipers. Le Seigneur sera présent cette semaine à la recherche de vrais adorateurs. The Son will be here to seek and to save the lost. Le Fils sera là présent à la recherche de ceux qui sont perdus. The Spirit of God will be here to fill you with His power, Le Saint-Esprit de Dieu sera là pour vous remplir de son pouvoir, that you may be His witnesses. de manière à ce que vous soyez ses témoins. Will you be here to brag on God this week? Est-ce que vous serez là pour vous vanter de Dieu cette semaine? Will you bring others to taste and see the goodness of our God? Est-ce que vous allez amener d'autres personnes pour qu'ils puissent sentir et voir combien il est éternellement? Let's brag on God together for His glory. Adorons le Seigneur, allons nous vanter de Dieu pour la gloire de son nom. Amen. God bless you. Amen. Dieu vous bénisse. Et par le Saint-Esprit, nous gardions le bon discours de la parole entendue, même si nous ne voulons pas résumer le message, mais
nous devons nous rappeler que Jésus-Christ est venu pour nous. Et cette prière, nous devons le répéter pour nous-mêmes, répéter à notre sœur, notre frère à l'église, mais également répéter cette prière, nous voulons répéter cette prière à notre voisin. Et en gros, Dieu sera là cette semaine. Le Père recherchera les adorateurs. Le Fils sera là pour rechercher les perdus. Et le Saint-Esprit sera là pour nous remplir de son pouvoir pour être des témoins. Et ensemble, nous pouvons dire, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Merci, Seigneur. C'est le moment maintenant de recueillir vos offrandes apportées à la maison du Seigneur, vos dons, vos doubles, car il ne faut pas se présenter devant l'Éternel avec les mains vides, à que de grâce. Veux à l'Éternel, car le salut vient de lui. Voilà pourquoi nous allons chanter consécration et persévérance. Dans ma vie, elle doit être à toi seul aussi même être. Et sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Ainsi mon amour réponde à tes pieds, réponde à tes pieds, ton humble offrande en moi dès mes premiers jours, pour ta gloire seule, pour toujours. N'oubliez pas de prendre vos enveloppes pour la moisson, s'il vous plaît. 154 en espérance et conférence correspondant aux 288 sur les ailes de la croix et au chant de victoire, le numéro 159. Et si vous avez le recueil de l'huile du réveil, c'est le numéro 17.
sanctuaire. Et nous faisons ça rapidement. Et nous demandons à notre frère, l'ingénieur David et Philippe, de nous voir après la bénédiction du deuxième service. Et vous aurez aussi l'occasion de saluer le pasteur Thierry avec sa femme après la bénédiction du service, car il est au part dès demain. Il est venu exactement pour adorer le Seigneur avec nous, participer à cette scène et retourner à son église. Voilà celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irrépréhensible devant sa face. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, d'être avant tous les temps, maintenant et dans les siècles à venir. Amen.